Bonjour et bienvenue à tous pour ce tutoriel de Svelte. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. Vous voyez ici à l'écran l'application que nous allons réaliser. C'est un lecteur CSV qui nous permet également de modifier les valeurs à l'intérieur, n'importe lesquelles, avec quelques petits éléments plutôt sympathiques. Typiquement, là, si je sélectionne cette ligne, je peux ajouter une ligne juste avant. Je peux également supprimer une ligne. Hop. Euh, c'est utilisé avec, on utilise pardon, Virtual List pour pouvoir gérer des milliers et des milliers de lignes sans que cela impacte le processus de l'application et ne le rende hyper lourd. On peut également directement sélectionner une ligne à laquelle on veut se rendre. Et vous voyez la ligne 125 ici. Et finalement, nous pouvons télécharger notre fichier CSV qui sera généré en fonction de nos modifications. Donc ici, vous pouvez voir mes lignes modifiées et la deuxième ligne modifiée. Voilà. Alors, sans plus d'introduction, nous allons télécharger via Git Clone le starter pack afin d'avoir des éléments pour commencer, typiquement Webpack, la version légère qui va s'appeler Rollup. Enfin bref, je vais vous montrer tout ça. Donc tous les liens seront disponibles au niveau du PDF qui viendra avec ce cours. Ici, nous voyons que je clone la branche starter du repository Git et que je le mets dans le dossier Svelte Advanced Tutorial. Hop, une fois qu'on fait ça, on peut se rendre directement dans le dossier, ouvrir VS Code. Et nous allons voir un petit peu ce que l'on a à ce niveau-là. Alors, pour commencer, le package.json qui contient toutes les dépendances que nous allons utiliser. Svelte Tiny Virtualist qui est simplement la virtual list. Sur CLI pour pouvoir faire des bundles et que tout se passe bien et facilement, surtout au niveau des modifications du watcher et du serveur live, quoi, du hot reload. Nous avons bien évidemment Svelte en version 3.14.1, un petit debounce, les éléments de rollup et rollup en lui-même. Au niveau du script, vous verrez que tout simplement au niveau du dev, on a rollup-c-w qui prend la configuration ici pour voir un peu pour récupérer tous les fichiers dont on a besoin, l'intervalle pendant lequel il va regarder les fichiers, les modifications et mettre à jour le serveur si besoin. Au niveau du SRC ici, on se retrouve avec le main.js qui est le point d'entrée tout simplement. Donc il prend le document .body et il lui insère notre application que l'on vient de récupérer ici. Application qui actuellement contient un Hello World. Alors petite information, moi j'utilise personnellement Docker pour ne pas installer en local Node, ni NPM, ni Yarn, etc. Mais cette partie là c'est libre à vous, vous pouvez gérer comme vous voulez. Et le Docker Compose pareil qui me permet de facilement rentrer mes éléments de configuration Docker. Alors dcf-d, ça c'est un petit bug au niveau de WSL. Ouais, forcément. Comme j'ai lancé l'application, c'est stop. Et là, on pourra lancer tranquillement notre petite application. Je vais quand même faire un petit build pour vous montrer ce qu'il fait. Build. Alors, je vais prendre Node vers la version 15. Je lui demande d'installer les paquets nécessaires. Je lui mets le directory, ça c'est vraiment intérieur à Docker. Je copie mon paquet JSON, je fais un yarn install et la commande de développement sera yarn dev. Vous pouvez utiliser npm, ça revient à peu près au même. Une fois que l'on a fait ça, on vérifie que notre container est bien hop. On fait un DCLF pour voir que tout va bien et si on se rend dans le navigateur et qu'on recharge la page, on a bien notre Hello World qui se situe à ce niveau ici.